commentaires. Alléluia. Amen. Nous voici en ce jour, bien-aimés. Je vais prier pour remettre ce temps dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour cela, pour ce temps. Bien-aimés, voici une chose comme quoi que nous allons passer aujourd'hui un temps dans les Écritures. C'est pourquoi j'ai donné le titre « Revenons sous le fondement des apôtres et les prophètes ». Alléluia. Il est important et capital que nous savons et que nous comprenons cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce jour, ô Dieu. Nous sommes devant ta face, ô Dieu, mais nous ne venons pas par coutume, par tradition, mais nous venons juste pour te dire merci et te rendre grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit manifeste. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Père, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé, là où tu te trouves, ce message, partage-le, abonne-toi, mets un pouce, laisse un commentaire pour nous faire savoir que le son est bon. Vous avez l'image qui est correcte, le son est bon, faites-nous le savoir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus en ce temps. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons aller dans les Écritures pour qu'on puisse comprendre et savoir ce que nous allons dire et faire. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. » Alléluia. De faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il les a apparus vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Sur cette part-là, je m'arrête ici, juste pour prendre le temps pour qu'on puisse développer et comprendre ça. Voici que la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, la Bible parle ce que Jésus a commencé à faire. Ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Alléluia. Et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, il est important et capital de comprendre que le Saint-Esprit, il a le rôle majeur dans l'Église et qui conduit l'Église. Tout ce que nous faisons, nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons renoncé à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes pour qu'on puisse suivre Jésus. Renoncer à nous-mêmes veut dire quoi? Veut dire que nous n'avons aucun droit sur notre propre personne. Nous n'avons aucun droit sur nos pensées. Nous n'avons aucun droit. Nous sommes soumis au Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui nous véritablement, il nous révèle véritablement la pensée de Dieu et le but pour lequel que Dieu parle et le but pour lequel il te conduit et qu'il nous conduit. C'est de cela que je voulais juste parler. Et voici qu'il dit que Jésus a donné les ordres par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
Et nous voyons dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, nous pouvons aussi parler de les actes du Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que les apôtres, que les hommes ont été poussés, que les hommes ont écrit, qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, les actes des apôtres. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il voulait, voilà, le temps est arrivé pour qu'il puisse laisser la terre et laisser la place aux apôtres par le Saint-Esprit pour qu'ils puissent continuer ce qu'il a commencé. Amen. Pour continuer ce qu'il a commencé par le Saint-Esprit. Si Jésus a commencé à faire une chose, ça continue par le Saint-Esprit à travers des apôtres qu'il avait choisis pour cela. Et quand le Seigneur, après avoir souffert, il a paru aux apôtres pour le faire comprendre qu'il est ressuscité, la preuve de la parole et tout ce qui avait été dit. Et il est resté avec eux 40 jours. Et pendant les 40 jours, il a apparu à plusieurs. Et voici qu'il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, nous dit-il. Amen. Ce que je vous ai annoncé. Jésus a annoncé qu'il allait monter au ciel, qu'il allait partir, était enlevé au ciel et il allait envoyer le Saint-Esprit, ce que le Père avait promis. Amen. Et voici que le Seigneur a été enlevé au ciel et les disciples, les apôtres et les disciples devaient attendre dans la chambre haute à Jérusalem, pas autre chose, pas un autre endroit, pas un endroit qu'ils avaient choisi eux-mêmes. Non. Ce n'est pas l'endroit qu'ils avaient choisi eux-mêmes, c'est l'endroit, la ville où Jésus les avait demandé clair et net de se retrouver. Et Jésus ne les a pas donné l'heure ni la date pour qu'il allait venir. Il fallait qu'ils soient dans la chambre haute, qu'ils attendent, parce que le Saint-Esprit ne viendra pas selon leur propre volonté, il viendra selon la volonté du Père qu'il donnait l'ordre au Fils, à Jésus, qu'il envoie. Jésus dit, je vous enverrai ce que le Père vous avait promis. Et il fallait qu'ils attendent. Et les apôtres sont restés dans la chambre haute. Imaginez-vous que les apôtres ont laissé Jérusalem et ils sont allés pour se réunir en quelque part d'autre. Pensez-vous que le Saint-Esprit allait aller dans la ville où se trouvent les apôtres? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le Seigneur a donné une précision concernant la venue du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous lisons les Écritures et nous voyons cela, nous comprenons que il y a des précisions. Tout doit être fait selon les Écritures. Tout doit être fait selon l'ordre et les commandements que le Seigneur nous a donnés. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même, comme dit la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce que le Père dit me concernant et vous l'annoncez. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il vient annoncer ce qui concerne Jésus, ce qu'il a commencé à faire, mais il ne vient pas pour annoncer autre chose, comme nous entendons aujourd'hui que des choses que nous sommes contraires au fondement des apôtres et les prophètes, et nous disons que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. C'est le Saint-Esprit qui nous a dit. Examinez l'Esprit qui te parle. Si la prophétie que tu as reçue, si la parole que tu as reçue dans ton esprit va contraire et qui n'est pas basée sur les Écritures, penses-tu que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Non. Faisons attention. Restons qui est basé et de comprendre quand le Saint-Esprit vient, il a le rôle à jouer, ce que le Père dit concernant Jésus et il vient, il a annoncé à chaque personne qui est disposée pour écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelqu'un qui comprend cela.
J'avance dans les Écritures pour qu'on puisse toucher quelques points. Je vais avancer pour aller à partir du verset 12. Alléluia. Verset 12, que dit la Bible? Toujours Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée Olivier, la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, alléluia, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Toutes d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère. Alléluia. Amen. Ils se sont réunis, ils étaient dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se rencontrer et de prier. Et voici que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient là. Et voici que Pierre se levait et il dit que David avait parlé. Le roi, le prophète David a parlé et de dire, et voici Judas, ce que David avait dit, et l'exactitude des choses est arrivée. Et Pierre s'est levé, il dit, voici ce qui avait été annoncé d'avance par le Saint-Esprit. Il est important et capital de comprendre cela. Par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous allons parler avec la chair et avec l'intelligence. Nous devons parler par le Saint-Esprit. Et ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Et Pierre s'est levé. Et pour dire, voici comment que les choses qui se passent, cette parole avait été annoncée, mais vous savez que la parole avait été annoncée et voici, la parole s'est accomplie. C'est une autre chose, c'est pas accompli. Mais la parole qui avait été annoncée d'avance par le Saint-Esprit est accomplie. Rien ne peut être accompli en dehors ce qui est dans les Écritures, ce qui est écrit dans la Bible, rien ne peut être accompli. Quelle que soit la chose qui n'est pas basée sur le fondement des apôtres et les prophètes, comme la Bible dit par le Saint-Esprit, qui dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Il est important, capital, de comprendre cela. Et voici que la mère de Jésus était là, les frères de Jésus étaient là, et toutes les femmes étaient aussi dans la chambre haute, aussi en prière. Ils étaient en prière, ils persévéraient dans la prière. Dans la chambre haute, quand ils se réunissent, c'est pour prier. Amen. Ce n'est pas pour une histoire de voir quelqu'un de content, de raconter toutes des histoires. Non, ils étaient là pour prier parce que le Seigneur les avait donné un jour, un rendez-vous. Bien-aimés, quand nous nous réunissons, quel que soit le lieu, à l'église, ou nous réunissons dans une salle, en quelque part, ou dans une maison, et que nous mettons à prier, nous devons nous attendre véritablement que la manifestation du Saint-Esprit. Et n'attendez-vous pas que le Saint-Esprit viendra comme il est venu dans la chambre haute, comme un vent impétueux de l'Éternel. Non, le Saint-Esprit, comme Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper les regards. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour changer une vie. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour convaincre quelqu'un qui vit
comme bon lui semble, qui vit dans le péché, qui vit dans la rébellion, qui vit dans le désordre. Quand il vient, c'est pour cela. Il ne vient pas pour te faire tomber. Il ne vient pas pour te faire trembler. Il ne vient pas pour te faire faire comme des animaux. Le Saint-Esprit vient, quand il vient, il annonce une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et c'est ça que Pierre a dit. Ce qui avait été annoncé d'avance par le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui va t'emmener véritablement à connaître Jésus, véritablement. Le beau berger, il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent et je les connais. Est-ce que tu le connais? C'est par le Saint-Esprit uniquement que nous allons le connaître. La Bible, le modèle qu'il y a pour l'Église que nous voyons, les Actes des Apôtres, c'est un modèle véritablement que toute Église, dans ce temps que nous sommes, toute Église doit s'appuyer et baser tout leur enseignement sur les Actes des Apôtres et d'aller voir ce que les prophètes ont annoncé. Nous ne devons pas annoncer autre chose. Nous ne devons pas faire autre chose. Malheureusement, nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde soi-disant évangélique, mais nous voyons un désordre total. L'Église est sortie dans le cadre, l'Église est sortie sous l'autorité du Saint-Esprit. L'Église est partie de, je ne sais pas par quel esprit qu'il a choisi. Il a choisi un esprit pour être conduit. Mais quand nous voyons qu'on croit que la majorité d'entre les églises, les assemblées, ne sont pas axées et basées sur le fondement des Écritures qui est basé là. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu a parlé à Josué? Pourquoi il n'a pas dit qu'il lui donne son esprit, qu'il va le souffler et qu'il va annoncer autre chose? Donc, garde mes commandements que mon serviteur Moïse t'a donné. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il est important et capital que nous lisons et que nous nous focalisons véritablement par le Saint-Esprit comment l'Église a été posée, le fondement a été posé et quel est l'ordre et comment l'Église fonctionne. L'Église ne fonctionne pas en ce temps parce que nous changeons de temps, que le temps évolue et que nous, non, nous devons nous adapter véritablement à la parole de Dieu, au fondement des apôtres. Ce que Jésus a commencé à faire. Ça veut dire qu'il n'a pas fini. Le reste, c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le programme? Est-ce que vous avez le plan? Est-ce que vous avez le schéma, ce qu'il est en train de faire? Et malheureusement, beaucoup de choses se font qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Mais aujourd'hui, nous prenons les choses du monde et nous le déguisons, nous l'habillons en chrétien et nous le faisons entrer dans l'assemblée. C'est juste et déguiser en chrétien, de mettre le nom de chrétien Jésus et c'est les mêmes attitudes, les mêmes rythmes, tout ça c'est le monde. Les gens ne viennent pas parce que attirés par le Saint-Esprit. Les gens viennent pourquoi? Parce qu'il y a des programmes. Les programmes, toutes ces choses, c'est ça qui attire les gens. Amen. Le Saint-Esprit, lui, c'est son rôle. Mais comme nous sortons de toute la base, le fondement des Écritures, mais après, on est obligé de chercher des distractions, des choses pour attirer le monde. Parce que les gens viennent du monde, parce qu'ils entendent leur musique qui est déguisée en chrétien. Ils entendent la musique peut-être haïtienne. Ils vont entendre le zouk, ils vont entendre beaucoup de choses déguisées en chrétien. Mais ils vont venir, c'est pour ça. Mais quand ils sont là, ils dansent, même s'ils ne tiennent pas quelqu'un, mais il a les mêmes rythmes. Le but de l'Église, c'est pour que le monde connaisse
La sagesse infinie de Dieu, c'est par l'Église. Parce que nous sommes sortis sous le fondement des apôtres et les prophètes. Nous avons tout laissé sur les côtés. Nous faisons ce que nous voulons. Nous prêchons ce que nous voulons. On voyait de toutes sortes de programmes. On change la parole, comme dit dans les épîtres de Paul, comme quoi dans Timothée. Ça veut dire que les gens abandonnent. Ils se détournent l'oreille de la vérité pour entendre des fables, pour entendre tout ce qui attire vers la gloire terrestre, qui attire vers le royaume terrestre. Non, mon ami, affectionnez-vous des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite, assise avec Dieu. Tu dois t'affectionner des choses d'en haut. Tu es sur cette terre, oui, tu travailles. Mais sache que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Revenons sur le fondement. Revenons dans les actes des apôtres. Revenons dans les Écritures. Lisons les Écritures. Enseignez les Écritures à l'Église. Prenez le modèle de l'Église dans les actes des apôtres. Acte 2, quand nous lisons verset 42, nous voyons quoi? Nous voyons que les chrétiens étaient réunis. Il faut le lire, il faut noter. Parce que les chrétiens étaient réunis. Ils étaient là. La Bible dit, ils persévéraient sous l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient sous l'enseignement des apôtres. Ils étaient là. La crainte les emparait. Ils faisaient des miracles par les mains des apôtres. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit touchait les cœurs. Et ma Bible dit, ils mettaient leurs biens en commun et ils vendaient et ils distribuaient selon le besoin de chacun. Alléluia. Le besoin de chacun. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, parce que l'Église aussi, tout ce que nous avons comme matériel d'étude, comme quoi, mais avant tout, nous devons comprendre et de savoir et de ne pas oublier, il y a les nécessiteux, il y a la veuve, il y a l'orphelin. Nous devons nous appuyer la base sur cela. Par la course effrénée de bâtir, de construire. Rien contre cela, ce n'est pas mauvais. Mais la priorité, ce que dit la Bible, si nous ne prenons pas soin de la veuve et de l'orphelin et le nécessiteux, ce que nous faisons n'est pas basé, comme nous bien souvent, qui n'est pas basé sous le fondement des apôtres. Ce n'est pas basé dessus. Nous faisons comme nous avons envie. Nous faisons, si ça plaît à quelqu'un, on va le faire pour plaire à quelqu'un. On va faire quelque chose parce que je veux me faire accepter, je veux me faire aimer, je veux qu'on dise du bien de moi. Et la Bible dit, malheur à vous quand tous les hommes diront que de bien de vous. Bien-aimé, la Bible, elle est claire. J'avance 2-3 minutes et je pense que c'était l'exhortation que j'ai faite et nous allons avancer petit à petit. Alléluia. Alléluia. On était dans quel verset? Et la Bible dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que le champ a été appelé dans la langue de Al-Kadana Kama, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes,
que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite. Pour qu'un autre prenne charge, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous et il est un qui nous a associés, comme témoins de la résurrection. Et il présente deux, Joseph, appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, décide lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part dans ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Nous voyons l'ordre, comment les choses se font. L'Église, les nominations, les choses ne se font pas en fonction des diplômes de quelqu'un. Les choses ne se font pas en fonction de la richesse de quelqu'un. Les choses ne se font pas en fonction de X ou de Y. Les choses se font exactement le fondement des apôtres. Ils ont été priés pour savoir véritablement quel est celui que le Seigneur va choisir véritablement pour qu'il prenne part, dans le ministère. Ils étaient 11, mais il fallait qu'il ait 12. Selon le modèle que le maître lui-même a laissé. Et voici, ils ont choisi Matthias. La Bible était claire, les frères de Jésus étaient là, oui. Il n'a pas choisi son frère. Sa mère était là, qui a été pratiquement la puissance du Très-Haut l'a couvert. Elle a reçu le Saint-Esprit. Il a porté Jésus dans ses seins. Elle n'a pas été choisie. Elle n'a pas été choisie, ni les frères de Jésus. Le Seigneur sait ce qu'il fait. L'Église, le ministère, ce n'est pas une histoire familiale. C'est une histoire d'appel que le Seigneur appelle. C'est lui qui appelle, c'est lui qui mandate dans son Église. Il ne mandate pas selon ton diplôme, selon ton savoir, selon la connaissance que j'ai avec toi, avec X ou telle personne. S'il y a quelqu'un qui comprend cela, revenons de mettre de l'ordre dans l'Église. Remets de l'ordre dans l'Église du Seigneur. Revenons dans le fondement des apôtres et les prophètes. Nous sommes sortis de la voie. Nous sommes sortis du fondement. Nous sommes en train d'aller de l'autre côté. Nous avons laissé la voie de la vérité. Nous avons laissé le chemin de la vérité et la vie. Nous avons choisi de ne pas passer par la porte étroite et le chemin étroit et la porte serrée. On ne s'efforce pas pour entrer dans le royaume. On ne n'efforce pas les brebis pour dire il y a une manière de rentrer dans le royaume. Les gens viennent à Christ pour que leurs affaires soient réglées. Les gens viennent à Christ pour que le couple fonctionne. Les gens viennent à Christ pour miracle. Les gens viennent à Christ pour avoir des enfants, un mariage, un travail. Les gens viennent à Christ pour toutes les choses de la terre. Le Saint-Esprit vient pour te préparer pour aller au ciel. Les choses de la terre, la Bible ne t'emmène pas à te focaliser sur les choses de la terre. La Bible, le fondement des apôtres, t'emmène véritablement à fixer ton regard sur le ciel. L'apôtre Paul dit pourquoi, avec tout ce qu'il avait, avec la connaissance qu'il avait, il dit, je regarde ces choses comme de la boue et je cours vers l'avant. À cause de quoi qu'il courait? À cause de la connaissance, de l'excellence, de la connaissance de Christ.
Beaucoup d'entre nous, nous courons. Pourquoi on court? On court vers quoi? On court vers richesse, de concours, de plus de s'assembler, tellement s'assembler, ils se ressemblent. Mais il n'y a aucun accord véritablement qui ressemble aux enfants de Dieu. Le monde, les gens du dehors viennent, ils viennent. Il y a des gens qui me parlent, qui viennent me voir pour me dire, mais moi, dans ça, l'avenir, dans ces choses-là, non. C'est pire que le monde. De voir les attitudes, de comportement, à peine arrivé, les gens soient sous ton dos. Non, mon ami. Le Saint-Esprit qui est responsable, l'âme qui arrive. Tu prêches l'évangile et tu prêches l'évangile. Et s'il y a du désordre, tu rappelles à l'ordre et tu poses la discipline de l'Église qui doit être posée, qui est biblique. Mais nous sommes sortis du contexte, nous sommes sortis dans la parole, nous sommes sortis dans le fondement. On fait ce qu'on veut, on enseigne ce qu'on veut. Montrez-moi une seule fois dans la Bible, je mets un défi quiconque, montre-moi une seule fois dans la Bible qu'on prend de l'eau, on vend de l'eau, on vend de l'huile. Montrez-moi une seule fois dans la Bible qu'on est en train de mettre de l'huile sous les enveloppes. Montrez-moi une seule fois dans la Bible que les apôtres disent pour une enveloppe et puis dit au maître de l'huile et dit aux gens de dire cet esprit attire la grâce à moi. C'est écrit où dans le fondement des apôtres et les prophètes. Il n'y a pas de souci. Montrez-moi dans la Bible, si vous l'avez, montrez-moi dans la Bible. Et je ne pense pas qu'il y a dedans. Je ne pense pas. Et la Bible, sache que dans le livre de Matthieu, la Bible, le Seigneur dit comme quoi, écoutez-moi bien et je termine là. Le Seigneur dit une chose. Il a parlé à la foule qui suivait les scribes et les pharisiens. Il dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous vous attachez aux traditions des hommes. Aux traditions des hommes. La foule a abandonné la parole de Dieu, le fondement des Écritures, et ils se sont attachés aux traditions des hommes. Et il retourne vers ceux qui enseignent ces choses. Il dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça veut dire des paroles trompeuses, des paroles mielleuses, des paroles qui vont faire le sensationnel dans tes oreilles, te faire frapper frisson, chair de poule, chair de coq, je ne sais pas, toutes ces choses, et pour venir trafiquer ces choses à travers vous, trafiquer tout ce que vous avez, trafiquer votre argent, même trafiquer votre âme, vous assaillir avec toutes sortes de formatage et vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle à ce niveau. Revenons sous la Bible, bien-aimés. Le peuple de Dieu, je vous parle, revenez, lisez vos Bibles. Allez lire la Bible. Médite la Bible jour et nuit. On ne pourra pas te tromper. Quand on va te dire une chose, est-ce que dans le fondement des apôtres, est-ce que c'est écrit? Est-ce que les apôtres l'ont fait? Est-ce que Jésus l'a fait? Si Jésus ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait, pourquoi tu le fais? Moi, je ne le fais pas. Il est important de lire et de méditer les Écritures. L'ennemi va utiliser ce que tu penses qui enseigne, ce qui conduit, l'ennemi va l'utiliser, le diable va l'utiliser. Aujourd'hui, il n'utilise pas le serpent. Il va utiliser beaucoup pour faire quoi? Pour te faire des offrandes. Pour te faire des offrandes, comme il voulait faire des offrandes à Jésus quand il a été conduit dans le désert pour lui faire des offrandes. Il n'utilise pas le serpent. Il va utiliser celui ou celle que tu penses comme quoi qu'il ne va pas utiliser, mais il va lui faire des offrandes et que tu vas te trouver véritablement. Tu seras surpris quand tu vas te trouver devant la porte de l'enfer. Et le Seigneur va te surprendre quand il va te trouver un tout petit peu levain et faire gonfler toute la pâte. Revenons sur le fondement des prophètes et des apôtres. Nous devons revenir sur cela. Il persévérait. La première église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et les faits. Nous avons été édifiés, bâtis sur cela. Il n'y en aura pas d'autres. Ne cherchez pas d'autres, n'inventez pas d'autres. Repentez-vous, revenons dans le fondement, revenons dans les Écritures et le Seigneur, lui, il pardonne
et qui va nous repositionner. Et s'il est fidèle et bon, et si nous persistons à aller et à côté de ce que le Seigneur demande, il peut arriver aussi comme Saül, qui n'a pas été, quand il a demandé à Samuel de prier, et Samuel a dit comme quoi quand vous lisez les Écritures, la Bible dit comme quoi qu'il était trop tard pour qu'il revienne dans le droit chemin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Nous vous disons merci, vous qui êtes connectés, et partagez ce message, partagez avec d'autres personnes et abonnez-vous, partagez le message et à bientôt si le Seigneur tarde à venir. Nous allons nous retrouver mercredi pour un temps d'enseignement qui sera toujours sous les Écritures, sur la base des Écritures. Nous restons sur les Écritures parce que la Bible dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. C'était votre serviteur, esclave de Jésus-Christ, serviteur inutile entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est utile entre vos mains. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à bientôt.